Donc, je suis Sandra Idossou, je suis béninoise de nationalité. Je vis au Rwanda depuis 7 ans. Mais avant de venir au Rwanda, je travaillais sur la qualité de service. Alors, l'objectif de la qualité de service et l'objectif... Parlez beaucoup, parce qu'on n'entend pas trop. Vous entendez? C'est pour ça que je me mets en fait au milieu. Voilà. L'objectif de mon travail, ce que je fais depuis toutes ces années, c'est de travailler avec les institutions pour les amener à offrir un service de qualité. Je faisais ça depuis, j'ai travaillé d'abord pour un groupe Accor, enfin un groupe hôtelier dont j'étais responsable de formation au sein du groupe. Et je parcourais un peu tous les hôtels, tous les pays où on avait des hôtels. Et après cela, je suis devenue directrice de publication par la force des choses. Mais l'objectif premier de tout ce qu'on fait, c'est d'amener les gens à se rendre compte de pourquoi ils sont obligés de rendre un bon service. Parce que rendre un bon service, c'est d'abord pour soi-même. Rendre un bon service, ce n'est pas pour les autres. Rendre un bon service, c'est nous qui sommes bénéficiaires. Et donc, je travaille avec les entreprises à former leurs équipes, à former leurs managers, pour qu'ensemble, on puisse mettre en place des structures, des systèmes, des standards de qualité. Depuis 5 ans, nous travaillons au Rwanda aussi, au niveau du magazine. Et le magazine, l'objectif premier, c'est de sensibiliser sur la qualité de service. C'est un magazine gratuit. Je ne sais pas, est-ce que parmi vous, il y en a qui ne l'ont jamais vu? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu le magazine Service Mag? Bon, ok. Ça veut dire au moins que vous qui êtes ici, vous connaissez le magazine. Et donc, l'objectif, c'est vraiment sensibiliser et réveiller les gens. Parce que si on reste et à se plaindre, et à dire, ah, on est au Burundi, mais c'est normal, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ici, on ne peut rien faire de bon. Évidemment, rien ne va changer. La seule façon de changer les choses, c'est de se réveiller et de se dire, ben, c'est à nous de changer les choses. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et par rapport au magazine, régulièrement, nous organisons des sessions, nous organisons des événements. Ça peut être un cocktail, ça peut être une formation. Et tout ça, c'est appeler des gens ensemble à discuter et à trouver des solutions. Voilà. On ne vient pas ensemble seulement pour critiquer, mais on vient ensemble pour trouver des solutions, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et donc, cette matinée, nous vous avons convoqué ici parce que nous allons débattre ensemble et voir dans nos structures qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le service. Donc voilà un peu l'objectif de cette session du matin. Et nous avons 3 présentateurs qui vont nous parler de leur domaine. Il s'agit de Madame Gloria Nyambok, qui est MD de KCB. Je vais la présenter comme une vraie Rwanda au Burundi. Donc vous voyez que vraiment c'est une vraie enfant de la région. Donc on aura de très bonnes expériences dans ce domaine. Elle va plutôt nous parler du domaine bancaire. Qu'est-ce que le service, la qualité du service dans le domaine bancaire? Elle va sûrement mettre le point et l'accent sur le queue management. Elle va s'exprimer en anglais, comme ça, elle va nous faire entrer vraiment dans le plan East African Community. Parce que sans anglais, je ne sais pas si on va pouvoir intégrer. Donc, voilà. One of the problems we have with customer service is that it's not very well understood. Most people think that customer service is just about talking nicely. But you know, if you're like me, you are from Kenya, Kenyans are very, very impatient. So they don't want just the hi, how are you, and the whole story. They want things to move. Okay, so customer service is something that really needs to be analyzed. It's actually a science. So I'll just give you an example of the other day I was buying a birthday present for somebody at a shop here. So I walk in the shop. The lady is very nice to me, very, very nice to me. And the problem was what I wanted, I wasn't getting, you know, so I said, okay, I need a gift. I need a very special gift for somebody who is, you know, for somebody who is quite old. It was an old man, but I needed to give him something. So I was told they have very nice pens in that shop. So when I went there, the pens were all dirty, they were dusty, you know, they were not looking clean. So I was wondering now, if I buy this, how do I give this as a present to somebody? So I wasn't very excited.
But then I said, okay, fine, let me just buy this because this is the only thing I'm finding around in Burundi. So as I told her to wrap the present, when we were about to take the present and leave, she says, oh, but we don't have, this pen needs cartridges, we don't have cartridges. So I was actually going to buy a gift for somebody which was not going to work. You know, so inside of there are many issues to do with customer service, and I'll talk about them when I come, you know, when I give the presentation. Most people do not like being in a queue. Nobody likes waiting in a queue. So one has to understand what are the causes of making a queue long. And there are different factors that make a queue long. It could be the number of customers are more than the counters or the tellers that you're having. It could be that the tellers are the ones who are not working fast enough. It could be that the process that the teller has to go through is making the queue too long. And so these are if without a queue management system, you cannot accurately measure what it is that is causing your queue to be long. So a queue management system helps you to understand how much time is a customer spending waiting. How much time is a customer spending at the teller counter? And this can help you make decisions in terms of the kind of resources you put to serve your customers. A queue management system can also help you know which services that people come for. Either they come for teller services or they come for customer service. So it helps you to measure how many transactions, and you can always build up better service with that information. Car j'ai eu à accompagner quelqu'un qui était créateur d'entreprise et qui a pu en 45 minutes créer son entreprise. Et ça, j'ai été agréablement surpris parce que je suis originaire du Congo-Brazzaville et j'ai eu à faire le même exercice au Congo-Brazzaville. Et ben, ça a dû me prendre plusieurs jours. Et là, j'ai dit chapeau au Burundi. Également, j'ai pu me rendre compte agréablement que le service bancaire, effectivement, au Burundi, fonctionne et est très active les week-ends. J'ai été agréablement surpris de me rendre compte qu'il y a des banques qui ouvrent même le dimanche. Ce qui n'est pas le cas dans mon pays, le Congo-Brazzaville, qui est un pays qui est très riche et très développé. Je dis encore chapeau au Burundi. Je pensais venir au Burundi, je suis expatrié, je pensais venir en apportant un savoir-faire, mais je suis venu apprendre beaucoup de choses au Burundi. Il y a une chose intéressante qui a retenu mon attention lorsque Madame Gloria a exposé. Il s'agit donc du Queue Management System. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une épine que j'ai dans le pied. Mais comme on n'a pas le temps d'échanger pendant longtemps, j'aimerais savoir en peu de mots, quels sont les indicateurs clés de performance d'une queue management réussie et comment les faire fonctionner. Donc voilà ma question. Okay, basically what you do is you need to manage, have some expectations or benchmark to know what are best practices in terms of the amount of time being spent in a queue. So what you do is you measure, and then you also get customer feedback. This can be done on an ongoing basis as customers give you verbal feedback, or you measure it through a customer survey. And you keep on doing the survey from time to time to see whether you're improving. Burundi is trying to make itself very competitive. We can see that we have now improved very well in the indicators of doing business. Now the issue of starting a business has been managed very well, but we still need to give quality services. When you give quality services, your business will grow. You will have people more and more people coming for your products, and therefore in the bigger picture you will find more people coming to invest here in Burundi, and Burundi as a whole will grow. So it's very important for us to master the services that we are giving. Yeah. Je vais causer avec vous en tant qu'entrepreneur du Burundi et de l'East African Community. Tout d'abord, je dois dire que quand vous avez une entreprise ici au Burundi, il faut penser en termes d'un marché de 135 millions de personnes. Alors, si vraiment on doit survivre dans cette communauté, il faut être compétitif.
Je me souviens un jour, il y a quelqu'un de la Tanzanie qui est venu ici et qui est allé dans un ministère pour demander un service. Il n'a pas pu avoir ce service. C'était un investisseur qui venait pour investir au Burundi et du coup, dans quelques jours, il a décidé de rentrer. Alors ça, c'est vraiment un exemple qui doit nous servir de leçon. En ce moment, on est dans une phase du marché commun. Le marché commun, ça implique la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Aussi longtemps qu'on ne pourra pas changer de mentalité, aussi longtemps qu'on ne pourra pas changer la façon dont le service est rendu au Burundi, même si on a la possibilité d'aller au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et d'investir dans ces pays, on ne pourra pas vraiment être compétitif dans ces pays si on ne change pas de mentalité. Ok, c'est important de parler du service, de la qualité des services dans le secteur du tourisme parce que c'est le touriste, quand il se déplace, il espère avoir une expérience unique. Il espère vivre une expérience unique qu'il ne vivra pas 2 ou 3 fois. Alors c'est qui va lui donner ce service? C'est quoi qui va lui donner ce service? C'est la qualité de ce qu'on va lui offrir. Cette expérience sera délivrée à travers la qualité de service que nous donnons aux clients. C'est de mettre le client au centre. Le client est roi. Il faut qu'on le sache. Chaque fois qu'on se réveille, quand un gérant d'hôtel, quand un tour opérateur fait visiter un site, il faut qu'il se rappelle que le client est roi qui doit lui procurer ce service. Cette qualité de service dont il demande et donc du coup cette expérience unique qu'il espère prendre. Et comment le faire? Il faut qu'on se focalise sur le personnel de contact parce que c'est eux qui vont livrer cette expérience, c'est eux qui vont livrer cette expérience unique aux clients. Et il y a des choses qu'ils doivent faire, il y a des investissements qui doivent être faits, mais en fin de compte, ces investissements vont payer et c'est le touriste qui va en bénéficier et c'est l'entreprise touristique qui va aussi en bénéficier. J'aimerais ajouter une chose, c'est que quand on est dans le service du tourisme, pensez à séduire votre client, pensez à influencer votre client, pensez à procurer une expérience unique à votre client. Et vous aurez fait un touriste fidèle qui va faire la publicité de votre pays, de votre entreprise et qui va aider au développement de votre entreprise. Au jour le jour, il n'y a pas de solution miracle. Si vous n'êtes pas derrière vos équipes à former, à expliquer, à contrôler, vous n'aurez jamais le résultat souhaité. Que ce soit au Café Gourmand, au Safari Gate, ou dans tous les autres établissements de Bujumbura, c'est le secret. Il n'y a pas encore les ressources locales scolaires, donc les formations se font uniquement en interne dans toutes les sociétés. Je pense que Lise est d'accord avec moi, si dans l'entreprise en interne vous ne formez pas votre personnel au quotidien à les contrôler, on n'aura jamais le résultat souhaité. Voilà, c'est la réponse que je peux vous donner et le travail quotidien qu'on apporte tous. Voilà. Bon, je pense que les médias sont importants, d'abord pour rendre compte de la vie de la cité, pour dénoncer quand il le faut, mais aussi signaler, mettre en exergue les choses qui marchent. Il ne faut pas seulement que les médias soient là pour dire ce qui ne marche pas, mais aussi ce qui marche. Alors, dans la sous-région, je pense que le Burundi est un pays quand même relativement libre. Enfin, je veux dire, la liberté d'expression est encore relativement bonne. On peut, si on donne les faits, si on travaille avec objectivité, on peut vraiment faire du travail, un travail correct. Ça, il faut quand même le reconnaître. Que c'est
c'est un pays par rapport à d'autres pays de la sous-région où on peut encore travailler dans une relative liberté. Alors, ils peuvent donc être dans un rôle de veilleur, veiller sur les droits des citoyens, les droits des consommateurs aussi, mais aussi dans un rôle d'éveilleur des consciences. Vulgariser par exemple les droits des citoyens. Quand un citoyen se rend à la mairie pour chercher un document, c'est son droit parce que l'agent public est là pour lui. Cet agent public est payé par les impôts du citoyen. Il n'est pas là donc pour quémander, pour supplier pour qu'on lui donne un document. C'est un droit et les médias doivent aider le citoyen à connaître ses droits. Voilà, donc on peut être là dans un rôle de vulgarisation, mais aussi dans un rôle de dénonciation. Mais bon, dénonciation, c'est pas vraiment le verbe approprié, parce que dénoncer, il y a derrière une certaine violence. Disons dans un rôle d'information simplement, mais une information responsable, une information équilibrée, une information qui respecte la déontologie du métier, qui respecte l'éthique de notre métier. Dans le domaine des services, je dirais que, bon, d'abord quelque chose de très simple, un sourire. Ici, quand on va dans certains bars ou dans certains restaurants, c'est à peine si le serveur vous remarque. Il faut parfois siffler plusieurs fois pour qu'il vous apporte le menu. Et après avoir consommé, c'est rare que le serveur dit au client merci. Ailleurs, on vous demande si le repas était bon. Si c'est pas bon, ils vous disent excusez-nous, on va faire mieux la prochaine fois. Mais ici, il arrive que même lorsque vous donnez un pourboire, le serveur ne dit même oublie de vous dire merci. Donc il y a je dirais une lacune grave au niveau de l'accueil. Bon, mais on remarque quand même qu'il y a des avancées, il y a des bars-restaurants, je ne vais pas mettre des noms pour ne pas faire de la publicité inutile, mais il y a des endroits où quand on arrive, on vous accueille avec un sourire, on vous sert avec gentillesse, et ça fait plaisir, et c'est l'adage, le client est roi. Il y a des endroits où on respecte ce principe. Alors, l'autre conseil que moi, comme consommateur, je peux donner, c'est de former le personnel. Peut-être les gens qui sont dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, ils ne sont pas formés, alors que c'est tout un art de servir. Il faut connaître la psychologie du client, il faut savoir comment réagir face à un client nerveux, à un client colérique. Voilà, c'est toute une technique qu'il faut apprendre. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'école, ou très peu d'écoles d'hôtellerie, de restauration. Et ce sont des techniques que l'on apprend. Je crois qu'il y a donc une forte demande au niveau de la formation. Enfin, l'autre conseil, c'est de copier ce qui se fait ailleurs. Il ne suffit pas d'aller en Europe pour voir comment les gens savent accueillir les clients. Allez dans certains pays voisins, dont je ne nommerai pas, vous voyez vraiment la différence au niveau de l'accueil du client. Et je pense qu'on peut copier sans trop d'offrir certaines bonnes pratiques. Merci beaucoup. Bon, cette partie, c'est la partie que j'aime bien. Alors, est-ce qu'ici, il y a des clients? Nous sommes tous des clients à un moment donné. Nous sommes tous des fournisseurs de services à un moment donné. Nous, en tant que citoyens, nous sommes amenés à avoir, j'ai droit à un bon service. Si je veille que le service est mauvais et que je ne dis rien, c'est la faute de qui? C'est ma faute. C'est moi qui encourage le fournisseur de services à continuer par me traiter comme ça. Donc, en tant que citoyen, c'est à nous d'exiger un bon service.
Je pense que le Burundi, tout comme les autres pays de la région, nous faisons partie d'un bloc. Alors je dis nous parce que je me sens concernée. Nous faisons partie du bloc de la communauté est-africaine. Nous ne pouvons pas rester en marge et dire « Ah, nous au Burundi, ça a toujours été comme ça ». Il faut justement qu'on se réveille pour dire « Le développement auquel nous attendons tous passera absolument par la qualité de service dans tous les domaines ». Que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Quand je vais dans un hôpital, il faut pouvoir avoir un bon service. Si un investisseur vient ici pour investir dans ce pays, il faut qu'il sache que dans tous les services qu'il va, on est en mesure de l'aider et de lui donner un service de qualité. Donc je pense que par rapport aux objectifs de ce pays et par rapport au développement, on est bien obligé de se mettre à la tâche et d'améliorer vraiment notre façon de faire les choses. L'objectif de notre magazine, d'abord parce que nous sommes un magazine, notre objectif c'est de sensibiliser les gens sur l'importance de la qualité de service. Et donc de temps en temps, nous réunissons aussi les gens autour du thème de la qualité de service. Notre objectif c'est de discuter, d'échanger avec les gens pour que chacun voie un peu ce qu'il peut faire pour améliorer le service au Burundi. Nous avons justement notre rôle premier, comme je viens de le dire, c'est sensibiliser, c'est d'éduquer, c'est de former. Nous ne pouvons pas aller dans les entreprises pour mettre les choses en place, mais nous aidons les entreprises à trouver des stratégies, des moyens de mettre en place des procédures pour qu'il y ait de la qualité de service. Nous formons aussi les institutions pour les aider à mettre justement ces normes et ces standards de service au sein de leurs entreprises. Alors là, nous avons beaucoup parlé de formation parce qu'on s'est rendu compte que les gens donnent du mauvais service, pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais souvent parce qu'ils ne savent même pas ce qu'on leur demande de faire. Et donc nous avons beaucoup insisté sur l'importance de la formation, sur l'importance du recrutement. Il faut recruter les gens qu'il faut, les mettre à la place qu'il faut. Il faut donner des outils aux gens. Si vous voulez que les gens offrent un bon service, mais que vous ne leur donnez pas un environnement propice, un environnement favorable à cela, évidemment, ça peut jouer sur la qualité du service. Donc, nous, c'est vraiment amener les entreprises à se rendre compte qu'ils ont besoin de la formation, des outils pour mettre en place la qualité de service. Je dirais d'abord, il faut se rendre compte de l'importance. Je pense que tout commence par là. C'est un peu comme on dit, quand vous êtes malade et que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes malade, vous n'irez même pas à l'hôpital. Donc je pense que la première chose, c'est de se rendre compte qu'on a besoin, qu'on a un petit souci et qu'il faut améliorer les choses. Donc une fois qu'on se rend compte de ça, maintenant on trouve des moyens, on se forme, on met en place des outils, on sensibilise, on refuse surtout, et je pense que c'est le mot sur lequel j'aimerais vraiment insister. Nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des citoyens. Il est important que nous refusons le mauvais service. Si nous ne disons rien, si nous nous taisons, évidemment, les choses ne vont pas changer. Donc il est important que vous et moi, que nous puissions refuser le bon service et que nous cherchions tous à avoir un bon service partout où nous allons.